Maud Welter, bonjour. Bonjour. Vous êtes la directrice associée de Logis, l'agence spécialisée en location meublée à Paris. Nous allons parler aujourd'hui ensemble des clés d'une bonne relation bailleur-locataire en location meublée. Alors, quelles sont les bonnes pratiques à adopter avec son locataire? Alors, le premier point essentiel, c'est de fournir à son locataire un logement en très bon état et bien équipé. Un décret est venu définir la liste des éléments d'équipement et de mobilier qu'on devait trouver dans un logement pour que la qualification de meublé soit retenue. Mais bien souvent, ça ne va pas être suffisant pour répondre aux attentes du locataire. Aujourd'hui, en meublé, il y a des prérequis. Le lave-linge, la machine à laver la vaisselle, la connexion Internet, ce sont des éléments indispensables. L'autre point important dans la relation entre le bailleur et le locataire, c'est d'avoir une communication en bonne intelligence. Ne pas hésiter à lui téléphoner, à lui envoyer un mail. Et ça passe également par une gestion très rigoureuse. Donc quand je parle de gestion rigoureuse, c'est vraiment adresser les appels de loyer quelques jours avant l'échéance, le relancer éventuellement quelques jours après et toujours lui adresser les quittances en temps et en heure. Tout ça, ça va permettre d'avoir une bonne relation avec son locataire. Le niveau d'exigence du locataire d'un appartement meublé est-il plus élevé que dans le cas d'une location vide? Oui, le niveau d'exigence est bien plus élevé et le bailleur doit avoir conscience qu'il peut être sollicité en soirée, le week-end, éventuellement pendant ses vacances, car le locataire va rencontrer une difficulté, que ce soit le lave-linge qui tombe en panne, la connexion Internet qui ne fonctionne plus. Et donc c'est vraiment important pour le propriétaire d'avoir un carnet d'adresses bien fourni et d'être en mesure de faire intervenir donc techniciens, entreprises, rapidement, voilà, dans un délai tout à fait raisonnable pour le locataire. Et est-ce que la loi Allure a-t-elle contribué à pacifier les rapports locatifs ou au contraire a-t-elle renforcé le déséquilibre dans la relation? Alors elle a renforcé le déséquilibre. Du point de vue du propriétaire, il y a vraiment un sentiment d'injustice. Ils ont vu leurs obligations augmenter et leurs droits diminuer. Il y a un exemple qui est tout à fait parlant. Il était traditionnel dans les contrats de location de prévoir des pénalités à la charge du locataire s'il payait son loyer en retard. Aujourd'hui, ces clauses sont interdites. Par contre, si le propriétaire tarde à restituer le dépôt de garantie, la loi prévoit une pénalité à sa charge. Donc on le voit, deux poids, deux mesures. Du point de vue du locataire, il y a aussi beaucoup de déceptions. Les locataires espéraient pouvoir se loger beaucoup plus facilement grâce à la loi Allure et en fait, ce n'est absolument pas le cas. Donc on a plusieurs mesures, le plafonnement des honoraires des agents immobiliers, ça n'a pas changé la donne. L'encadrement des loyers, à Paris, ça n'a pas changé la donne non plus, pour la simple et bonne raison qu'il est possible de prévoir un complément de loyer, et la loi Allure l'a prévu, pour tenir compte de la qualité des équipements et du mobilier fournis avec l'appartement. Or, bien souvent, les appartements meublés disposent d'un équipement de très haute qualité et donc ça permet aux propriétaires d'instaurer un complément de loyer. Donc finalement, beaucoup de déception de la part des locataires puisque le véritable problème que l'on rencontre à Paris, c'est la pénurie de logements et la loi Allure n'a pas permis d'avoir plus de logements à disposition des locataires. Maud Welter, merci beaucoup. Je vous en prie.